Dans le nom de Jésus. Pas bon Dieu, quoi, applaudissement dans le nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons, nous rendons action de grâce. Nous bénissons, nous te merci. Merci pour mon passé. Bénis serviteur qui pourra le prêcher, qui pourra le parler, qui pourra dire ainsi par l'Éternel. Utilisez, préparez ce masque-là. Préparez le terrain pour ce masque-là. Moi, je t'en prie. Napton, bénis serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Papa, je t'appelle à c'est vraiment un plaisir pour que nous recevions serviteur bon Dieu, pasteur Nathan, Pierre, bon Dieu, applaudissement. Allons dire alléluia. Allons dire alléluia. Dis mon qui boit quand on est pas content d'être là, soyez. Allons dire alléluia. Allons dire Kairos. Kairos, le temps de Dieu. Donc nous remercions Pasteur Max et qui s'est hébergé troupeau ça qui permettre que l'après-midi nous capables là ensemble avec toute l'équipe donc pour que nous soyons capables ensemble d'intervenir autour de thème là donc Kairos, le temps de Dieu. Donc le concept temps m'a très rapide. Le concept temps c'est un concept qui est très problématique donc par rapport avec portée philosophique. Il y a un grand philosophe qui est Saint-Augustin qui dit que si on demande qui ça le temps est, qu'est-ce que le temps? Il dit que si personne ne m'interroge, je le sais. Si je veux répondre à cette demande, je l'ignore. Et pourtant, j'affirme hardiment que si rien ne passait, il n'y aurait point de temps passé. Que si rien n'advenait, il n'y aurait point de temps à venir. Et que si rien n'était, il n'y aurait point de temps présent. Or, ces deux temps, le passé et l'avenir, comment sont-ils puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore? Donc, Saint-Augustin dit, si on t'a questionné pour dire qui ça le temps est, donc si on pas composé, je connais, mais automatiquement, je prends le soin pour me capable essayer de répondre. Je viens dans difficulté pour que je sois capable de une définition par rapport avec le concept ça. Pour Saint-Augustin, dans ce contexte, le temps c'est une expérience intérieure. Il décrit le temps comme étant une tension entre le passé, le présent, le futur, soulignant la difficulté à définir exactement ce qu'est le temps présent. Donc, définir le temps, c'est une problématique que philosophes ont fait face ensemble avec eux. Ça permet que dans ce contexte, les Grecs, lorsqu'ils parlaient de temps, ils ont utilisé trois concepts. Par exemple, le chronos, le kairos et aion, qui fait référence à un temps cyclique. Le chronos, c'est le temps mesurable. C'est lui-même qui est capable de permettre que nous fixer des temps et des rendez-vous. Le kairos, qui c'est thème autour duquel on a intervenu pendant la soirée. Le kairos, c'est un temps, mais ce n'est pas un temps qui est mesurable. Ce n'est pas un temps qui est quantifiable. Mais ce temps, il fait référence à une dimension de qualité. La notion du temps, dans ce contexte, lié à ça nous relève des changements. Tout ça qui existait sous le soleil, est sous l'influence du temps. Salomon dit il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Tout ça qui existait, tout ça qui a une existence matérielle, les soumettre à la notion du temps. C'est ça qui permet que lorsque Paul a parlé de dynamique d'évolution, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Donc le temps lui permet que nous évoluions, lui permet que nous subissions
l'influence même du changement. Bon Dieu, bénis-nous. Dis-moi qui bon côté la changement. Paul dit l'être Tiboud, c'est un temps, tu pensé tant que Tiboud. Et cette pensée, qui c'est résultat de un niveau de conscience, qui c'est résultat de un état de conscience, lié à forme de pensée que tu as. Même surtout, lorsque vous grandi, Paul dit, vous faire disparaître ça qui te rend vous penser tant que Tiboud. Pensez-nous, compréhension nous des choses liées en fonction du temps par rapport avec le temps que nous avons évolué. Et la perception des temps lui varie considérablement avec l'âge. Par exemple, il y a un petit boule qui a 10 ans. Donc, sa conception du temps lui représentait un dixième de sa vie. Donc, c'est ça. L'autre dit un petit boule, il y a un cadeau, bon bagage dans un jour, dans 2 jours. C'est comme si c'est une éternité pour jour ça arriver, pour l'heure ça arriver, parce que dans la conscience, par rapport avec dimension de relativité qui est par rapport avec temps, c'est un paquet de temps, un paquet de périodes qui pour passer pour que temps ça arrive pour que le recevoir cadeau. Donc le temps lié à la notion du changement. Mais il n'est pas seulement lié à une dimension de changement, mais aussi le temps est lié à un niveau de conscience. C'est une dimension de conscience. Le kairos n'est pas autant quantifiable que capable de compter, que capable de mettre des numéros ou bien des nombres sous lui, mais c'est autant que capable de sentir. C'est un ressenti. Le kairos est lié à un ressentiment. Ou qui ne doit pas expliquer dans quelle situation il est, bon senti, bon Dieu pour l'agir, bon Dieu bénis-nous. Ou qui ne doit pas comprendre, ou qui doit avoir bagaille au contraire par rapport à ça ou te souhaité, mais au plus profond de votre être, vous sentez que bon Dieu pour agir. Donc le kairos est lié à une dimension de conscience. L'écoulement du temps est autant, sinon davantage, une propriété à la perception individuelle du sujet qu'une dimension mesurable de la réalité. Le temps est plus qu'une dimension de perception que une dimension mesurable. Dans le psaume 90, le verset 4, Moïse, dans sa prière, il dit que quand bilan sont à tes yeux, comme le jour d'hier, elles passent comme le quart de la nuit. Moïse dit bilan pour, dans temps pour là l'éternel, c'est un coup un jour, c'est un coup une durée de 24 heures. C'est ça Albert Einstein, dans sa théorie de la relativité, il va permettre que nous voyons que le temps en soi lié à notre dimension de conscience. Et dans la conscience divine, dans la perception divine des choses, lorsque bon Dieu a gardé déroulement réalité terrestre, lorsque l'a influencé, bon Dieu n'a pas tenu compte de temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ou bien de jours de la semaine, ou bien des mois, mais bon Dieu a tenu compte de sa perception du temps. Quand c'est ça que fait, il dit, un jour c'est un coup bilan pour lui, et bilan c'est un coup un jour pour lui. C'est ça que fait, mais lorsque il dit que sont à tes yeux, l'expression à tes yeux, c'est à tes yeux en hébreu, c'est haïd, qui signifie à ta vue ou bien à ta perception. Donc, kaiwa son perception liée. Et vous doit savoir que perception de réalité, il définit dans qui temps qu'on est. Bon Dieu béni nous. Dis-moi qui va connaître là ça. Perception de réalité, perception de circonstances qu'on a dedans, il définit dans qui temps qu'on est, dans qui saison qu'on est. Et lorsque Dieu a agi, il permet que des fois, Kaïwa, c'est lorsque il présente, il pas venu des fois dans les gens qu'on souhaitait là. Des fois, Kaïwa, ça, il présente sous forme de problème. Bon Dieu béni.
Des fois, on attend bon Dieu agir. Mais bon Dieu, il a pas agi. Des fois, son crise est créée pour que le capable de faire gloire manifester. Des fois, on attend bon Dieu passer dans une dimension, côté perception, côté ta perception des choses, attendre que bon Dieu paraît dans une dimension magistrale. Et puis des fois, bon Dieu paraît dans une dimension côté pas de apparence. C'est ça que fait l'écrit dans Ésaïe chapitre 53, qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rechaud qui sort du terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc la venue de Jésus-Christ comme étant la délivrance de Dieu, comme étant le salut de Dieu pour l'humanité, Jésus vit dans une dimension côté que un pile bout pas penser un sauveur te qu'a présenté comme ça. Pour ça, parce que dans la perception humaine des choses, gros gens pour présenter, gros gens pour apparaître, gros gens pour gros gens que gloire accompagne. Mais des fois pour Dieu capable piéger l'homme dans ego yo, bon Dieu paraît dans une dimension côté que perception des choses les trouble. Bon Dieu béni nous. Si pour qui bon là assoya l'important pour ouvrir pour yeux spirituels l'ouvrir, pour les bon Dieu à passer, pour les kairos la présenter, pour capable conscient. Lorsque les Grecs ont présenté kairos dans la mythologie grecque, le kairos présenté comme étant un garçon, dans le tête de chauve, et puis tout côté environnant qui dit contour là, il y a cheveux. Et puis derrière, il y a 13 kilos. Et kairos là, à part de cheveux qui présenté comme ça, il y a 2 ailes dans le dos. C'est pour montrer que l'aile présentée, il n'est pas de perdre du temps. C'est des opportunités qui présentaient qui pas prennent temps. Et c'est eux-mêmes qui ont habilité, c'est vous qui ont capacité pour saisir, qui sont capables de jouer, ça le porter comme provision. C'est ça que fait, lorsque l'Éternel a agi, sa perception du temps, le temps de Dieu, des fois, il n'est pas même genre avec temps d'eau. Le temps de Dieu, il n'est pas esclave du chronos. Parce qu'il n'y a rien de nouveau qui vient du chronos. Les choses nouvelles ne viennent pas. Ils ne pas sortir sous le soleil là. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que le chronos, c'est le temps qui régit par le mouvement des planètes. Mais le kairos, il est régi par le mouvement de l'Esprit de Dieu. Bon Dieu, bénis-nous. Si vous qui bon contrôle là, l'important pour saisir l'Esprit, bon Dieu, il n'a pas agi. Parce que le kairos, il n'est pas esclave mouvement cyclique soleil là pendant 365 jours et quart. Il n'est pas esclave mouvement de rotation, il n'est pas esclave mouvement de révolution, mais il est esclave du mouvement de l'esprit. Parce que lorsque bon Dieu a agi, son mouvement, c'est seulement boule qui a les yeux ouverts, qui est capable de saisir. L'important pour comprendre que perception, il définit qu'on est capable de comprendre dans qui temps qu'on est et dans qui temps qu'on pas est. Parce que nous tous capables, aujourd'hui à 27 décembre, c'est le temps chronos. Mais 27 décembre, pour nous, il pas dans chaque saison différente dans la vie. Nous tous capables 27 décembre, mais nous pas vivre même réalité spirituelle, même réalité intérieure. Nous tous capables d'en faire d'année, mais nous pas vivre même réalité spirituelle en ce qui a trait au plan de Dieu. C'est ça que fait, lorsque vous comprenez Kairos qu'on la donne là, il ne rend nous pas frustrés lorsque bon Dieu a agi. Parce qu'il est écrit dans le psaume 1er que celui qui médite la parole jour et nuit, donc il est comme un arbre planté près de cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Donner son fruit en sa saison, par rapport à l'étymologie hébraïque là, c'est cette personne, il prospère en sa saison. Nous chaque qui au temps que mon Dieu réservé pour nous, mon Dieu béni nous. Si vous qui m'en nous chaque qui est temps par nous. Temps pas temps pour.
Kairos Paul là, il pas Kairos Pape. Nous avons tous un temps qui nous est assigné. Et dans ce contexte, lorsque vous comprenez la réalité ça, le fait que vous vivez avec un état de conscience intérieure. Même les gros vont souffler, même qu'on est dans le temps, dans la saison, rien pas qu'arriver branler. Le temps de Dieu, il est important pour comprendre que l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 3, le verset 8, il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme bilan et bilan est comme un jour. Un jour est comme bilan, bilan est comme un jour. Donc c'est encore cette dimension de relativité. Lorsque vous avez bilan, bon Dieu, vous avez un jour. Lorsque vous avez un jour, bon Dieu, vous avez bilan. C'est ça que fait lorsque vous êtes frustré, vous êtes paniqué, vous êtes dérangé, vous êtes cœur sauté, vous êtes taguetant, marié déjà, taguetant, fait calme, taguetant, parti déjà. Mais vous voulez que bon Dieu, il a temps réservé pour vous. Il est temps pour l'arrivée, pas gagner qui est capable de bloquer. Dans la dynamique de perception, ça, nous disons que lorsque nous regardons la réalité, il y a plusieurs dimensions. Par exemple, nous sommes capables à une dimension, à 2 ou à 3 dimensions. Et le pasteur Paul Yonguicho parlait, lorsque la parlé du mouvement de l'esprit, lorsque la parlé de la loi de l'incubation, du mouvement de l'esprit, la capacité de l'esprit de dominer sur la matière, Paul Yonguicho parlait du principe de la 4e dimension. Lorsque il dit qu'au commencement, la terre était, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il est écrit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le mouvement est toujours lié au temps. Lorsque mon Dieu a agi, lorsque mon Dieu a déplacé, il agit en fonction de son temps. Et le temps de Dieu pour nous, c'est un temps côté que qui porte la joie, qui porte la paix. Notre perception du temps, il définit est-ce que mes habilité pour recevoir la bénédiction, est-ce que je suis prêt pour me saisir, est-ce que j'ai capacité pour me saisir. Ton kairos, nous tous nous avons temps qui est réservé pour nous, c'est clair. La Bible dit que dans 2 Corinthiens chapitre 6, et si nous travaillons ensemble à cette tâche, m'appelle dans la version Semeur, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Oui. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Concept moment favorable là, c'est ça Paul il est dans le texte ça, Kairos là. Paul dit le temps favorable, cette opportunité qu'on t'attend, Paul dit c'est aujourd'hui. Dis-moi qui va vous là c'est aujourd'hui. Kairos par l'autre jour c'est aujourd'hui. Tout Kairos c'est aujourd'hui même. C'est maintenant. Le jour du salut, c'est maintenant. Et ceci, c'est tellement évident parce que être en Christ, c'est être dans le kairos de Dieu. Être en Christ, c'est être dans le temps de Dieu. Parce que être en Christ, c'est être dans l'anticipation de la gloire de Dieu. Car Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en vous, c'est la jouissance de la gloire de Dieu dans le temps présent. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, c'est la manifestation de la gloire éternelle de Dieu dans le temps présent. Et cette intervention glorieuse de Dieu dans le temps, c'est ça de relais le kairos. Et être en Christ, c'est être dans le kairos. C'est être dans le plan de Dieu. Et ça fait Paul dit, je puis tout maintenant par celui qui me fortifie. Paul dit pas pour plaire encore.
Paul dit temps et capacité bien fini. Parce que celui qui agit en moi, cette puissance qui agit en moi, cette puissance qui travaille en moi, donc les plus grands que puissance qui agit dans le monde là. Et si vous attendez ces pays pour ranger, si vous attendez ces extérieurs là pour ranger, pourtant pour l'arrivée au Chili, le Kairos c'est maintenant. Bon Dieu, si vous qui bon le Kairos, c'est maintenant. Christ en vous, c'est la gloire de Dieu dans le temps. En plus, il faut attendre la gloire pour que nous allions dans l'éternité, c'est une bonne chose. Mais la Bible dit que il nous a appelés, il n'est pas seulement relé nous, mais il nous a justifiés. Après que les filles justifiés nous, il est écrit, il nous a glorifiés. Donc la glorification, c'est une étape importante même de l'œuvre du salut. Le jour du salut, mes bien-aimés, c'est aujourd'hui. C'est ce soir. La philosophie grecque, ils sont allergiques par rapport à concept temps dans dynamique présentielle. Dans rapport avec le temps, ils ont parié plutôt sur l'être contre le devenir. L'être et donc le non-être. L'être être créé est périssable, immobile et éternel. Il est tout entier dans l'instant présent. Ce qui importe, c'est l'instant présent. Or, Dieu, lorsque il présentait dans la Bible dit que l'Éternel, il se présente comme étant le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Et dans cette dynamique de Dieu des vivants, dans la vie même, dans le vivant, il y a la notion de mouvement. C'est pour raison ça, lorsque langue hébraïque a parlé du présent, il n'a pas réellement utilisé le présent comme j'en ai utilisé dans la grammaire. Mais à la place du présent, ils ont utilisé ça, ils ont gérodif. Généralement, on dit en anglais, on dit ing form. Le gérodif qui signifie une action qui est en cours. Par exemple, moi je dis prêcher, je prêche. Mais au lieu de dire je prêche, je dis je suis en train de prêcher. Parce que c'est une action qui est en cours. C'est ça que lorsque il a parlé de bon Dieu a présenté avec Israël, spécialement, Dieu l'a présenté avec Moïse dans le buisson ardent. La Bible dit que les dit ayez à chair, ayez. Pas je suis celui qui suis, mais je serai qui je serai. Pourquoi je serai qui je serai? C'est pour impliquer que avec mon Dieu, il y a toujours un processus. Avec mon Dieu, toujours une action qui est en cours. Avec mon Dieu, toujours un déroulement de l'action. Avec mon Dieu, toujours un bagaille que mon Dieu a fait. Avec mon Dieu, toujours une dynamique existentielle qui est toujours en cours. C'est ça que fait Cantique l'a dit, lorsque la travaille, nous ne pas comprendre. Qui ça l'a fait? L'a fait en route. Et v'lez nous assurer, même là qu'on est donné au contraire, par rapport à ça qu'on est planifié, par rapport à ça qu'on est pensé, par rapport à ça qu'on est voulu, mais voulez donc que bon Dieu a travaillé. Dis-moi que bon Dieu a travaillé. Dis-moi que bon Dieu pas jamais 6 mois de travail. Parce que il entend. Le temps de Dieu, ce n'est pas un temps qui est statique, mais c'est un temps qui est procédural. C'est un processus. C'est ça qui fait dire que nous sommes sauvés. Nous sommes arrivés à la perfection. Il nous a justifiés. Il nous a bénis. Il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Paul dit, Corinthiens, le jour du salut, c'est maintenant. Le salut, c'est la délivrance de Dieu, c'est l'intervention divine, c'est l'intervention de Dieu dans le temps
pour le porter délivrance à peuple, à petit. Pas dans quelle situation qu'on va vivre aujourd'hui. Pas qui ça qui a tracassé aujourd'hui. Pas qui ça qui a permettre qu'on pas jamais la joie dans le cœur aujourd'hui. Mais je veux dire que le temps c'est maintenant. Ta délivrance c'est maintenant. Ton kairos c'est pas demain. C'est pas en 2024. 2024 là c'est comment c'est qu'on y a lié. Réalisation projet 2024 là c'est qu'on y a, c'est maintenant. C'est pas 1er janvier que l'année va commencer pour. Mais c'est maintenant. Ton kairos c'est maintenant. Lorsque dans le kairos de Dieu, ou pas inquiété de sa extérieur, de son regarder, de son attendre. Et Paul dit, mes bien-aimés, persuadé que telle était votre pensée, si je m'étais proposé de me rendre chez vous en premier lieu afin de vous procurer une double joie. Je comptais passer chez vous en allant en Macédoine pour revenir de Macédoine chez vous. Vous auriez pu m'aider à poursuivre mon voyage vers la Judée. En formant ce projet, ai-je fait preuve de légèreté ou bien mes plans seraient-ils inspirés par des motifs purement humains? En sorte que lorsque je dis oui, que cela pourrait être non. Aussi vrai que Dieu est digne de confiance, je vous le garantis. La parole que nous vous avons adressée n'est pas à la fois oui et non. Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que moi-même, Silas et Timothée, nous avons proclamé parmi vous, n'a pas été à la fois oui et non. En lui est le oui. Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi ai-je par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu. Paul dit, en ce qui a trait aux promesses de Dieu, dans ça qui rapport à ça, bon Dieu t'a dit, dans ça qui rapport à ça, l'Éternel te promet. Paul dit, dans ça qui rapport à ça, bon Dieu t'a dit dans songe là, à ça, bon Dieu t'a dit dans temps de dévotion là, à ça, bon Dieu t'a dit dans bouche pasteur l'église là, à ça, bon Dieu t'a dit pendant ta pensée, pendant ta médité. Paul dit, en ce qui a trait aux promesses de Dieu, Paul dit nous dans le oui. Paul dit, bon Dieu te répond nous déjà. Paul dit, être en Christ, c'est être dans le oui de Dieu. Paul dit, pas que l'autre côté, quand j'ai le oui, dans ça, bon Dieu te dit ou là, dans ça, bon Dieu te promet toi. Paul dit, pas besoin de demander, bon Dieu, est-ce qu'on est d'accord à ce qu'on te promet, est-ce qu'on a toujours fait? Paul dit, Christ est le oui, il est la bête. Et Paul dit, le fait qu'on donne la bête de Dieu ou dans Christ, ou automatiquement dans le kairos de Dieu. C'est ça qu'on n'est pas obligé à le redire, ou pas obligé à chercher, ou pas obligé à le quitter ou manipuler, ou dans le kairos de Dieu déjà, parce qu'on est dans le Christ. Et voulez-nous que par rien que mon Dieu papa, Paul dit, s'il n'a pas épargné son fils, comment faire pour ne pas avoir toute bagaille? Et voulez-nous à soi, guérison à chercher, il est là déjà, parce qu'on est dans le oui de Dieu. Réponse à chercher, il est là déjà, parce qu'on est dans le oui de Dieu. Parce que en lui, en Christ, Christ est la bête. Amen, des mots qui disent Amen, c'est oui, c'est ainsi soit-il. Après Amen, non, pas grand-chose qu'à dire encore. Parce que nous sommes dans le Fils en qui réside toute l'affection de Dieu. C'est ça que fait, c'est pas parce que au fidèle, c'est pas parce qu'on parfait qui fait ton l'arrivée, mais c'est parce que mon Dieu fidèle à la promesse. C'est pas parce que vous faites effort personnel,
Paul dit c'est la grâce de Dieu. Paul dit promesse ça sont grâce liée. C'est pas parce qu'on fait effort, vrai. Mais Paul dit c'est parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Le fait que le place dans Christ, c'est pour le dire pas capable de répondre à la promesse là. Parce que être dans Christ, c'est être dans le oui de Dieu. Et vous dire tout ça que bon Dieu met dans le cœur, il l'a fait. Il a capacité pour le faire. La Bible dit que c'est lui qui a mis en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce n'est pas nous qui cherchons v'ler, ce n'est pas nous qui suscitons désir là, ce n'est pas nous qui motivons pour le faire, c'est pour mission personnelle. Mais depuis c'est lui qui la fait. Et depuis le placement de Christ, la fait. Et vous dire, à ça, bien aimé, l'important pour comprendre que c'est pour l'autre saison, c'est qu'on y a. C'est pour l'autre année, c'est pour l'autre jour, c'est qu'on y a. C'est ça même l'autre sortie à ce là, vous devez être conscient que dans le kairos de Dieu, vos bêtes soufflées, problème même dans le temps de Dieu, le fait que dans le temps de Dieu, toutes choses vont concourir au bien, quand il est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a deux bagages que je voulais dire à ça, juste avant de finir. Premier bagage là, je que le kairos de Dieu, l'obéissance même, conduit au kairos. Lorsque vous êtes obéissant à la voix de Dieu, et ça le dit, celui qui médite jour et nuit. Celui qui médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près de courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Saison, dans le texte, c'est être. Être en hébreu, il est formé par la lettre Aleph et la lettre Tav. Aleph et Tav, Alpha et Oméga. C'est montrer capacité que bon Dieu a pour circonscrire toutes choses en son temps. Capacité que bon Dieu a pour surplaner, pour survoler toutes les dimensions même du temps. La saison dans ce texte, c'est être. Il dit que Boutsa qui est attaché à la parole de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, les conduit à l'obéissance. David joue une possibilité pour vivre dans une dimension, côté que David prend importance en Israël. C'est parce que David, d'abord, tu es d'accord, entendez ça, pas mal de dire. David a regardé les boutons, pas mal de dire, faut avoir la guerre, dégagez pour manger mayo. Et David allait lui obéir à la voix de Dieu, à la voix de son père Isaïe. David pas murmuré pour dire non pas d'accord, m'occuper, non. David obéit. Et pendant David obéit, David fait face à un problème. Et ce problème qui présentait, lui venu pour David une opportunité. Des autres à l'heure, le kairos de Dieu, des fois, lui présentait sous forme de problème. Parce que des fois, il y a des gens que bon Dieu manifeste, il y a des gens que bon Dieu remet paraître, il y a des gens que bon Dieu paraît incognito, pour pas connaître, c'est à travers les difficultés. Et ces difficultés, lorsque vous présentez, lui permettent de passer dans l'autre dimension de conscience, dans l'autre dimension de révélation de ça que bon Dieu y est réellement. David paraît Goliath à parler, à insulter le peuple de Dieu. David sentit au plus profond de son être, gros bagaille qui est à l'ombal. Parce que David dit qui est cet incirconcis qui chita, qui a blasphémé le nom du Dieu d'Israël, qui a proféré des injures à son Dieu. David sentit que il est en colère. Et David dit qui ça qui réservé comme prime à monde qui répond à défi ça que Goliath lancé. Mais David pas qualifié. David n'était pas un homme de guerre. Parce que je dis assez un peu fois ça l'a dit. David nous pas de habilité. David nous pas de compétence pour ça. David nous pas de capacité pour l'agir. David même avec Moïse pas qu'on parler.
Moi, beg, nous chercher des excuses pour ne pas saisir l'opportunité que bon Dieu présentait devant nous. Jésus dit, mon Père est un homme d'action, mon Père agit. Et il dit, le Fils aussi agit. Jésus dit, le Fils et le Père, il y a une bagarre qui caractérise. Ils tous les deux, c'est deux hommes d'action. Ils sont des êtres qui agissent. C'est ça que fait, c'est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu qui agit. C'est ça fait que lorsque bon Dieu a agi, bon Dieu peut l'utiliser. Les gens que bon Dieu peut l'utiliser, les gens que bon Dieu peut lever, ce n'est pas à cause de compétences, ce n'est pas à cause de faire grande étude, ce n'est pas à cause de grand diplôme, ce n'est pas parce qu'on gagne l'argent, mais c'est à cause de sa grâce qui repose là. Vous avez même ça, que c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Ce n'est pas un effort personnel. Ce n'est pas parce qu'on l'a prié. Mais c'est parce que la grâce de Dieu l'a agi dans nous. L'obéissance à la foi de Dieu. Les beaux yeux ont agi. Ça, beaux yeux ont fait affaire. Même l'on va comment faire. Parce qu'on va voir comment Kairos a présenté. Action nous poser à faire. Ils ont posé les mains et posé. Parce qu'on ne peut pas connaître c'est pas comme ça don de guérison manifesté. Ton Kairos c'est maintenant. C'est ça permet que l'obéissance à la voix de Dieu, cette sensibilité à la voix de Dieu, il a une capacité pour expérimenter la gloire de Dieu. David était juif. Il était juif. Et deuxième bagage que je dis, le Kairos peut se provoquer. En pile fois, paramètres qu'on parle d'avantage. Vous avez dit nous? En pile fois, paramètres qu'on parle d'avantage. Parce que David n'a pas préparé pour des vidéos. Parce que préparation intellectuelle ne pas permettre que le position ça. La Bible montre que dans Matthieu chapitre 15, l'histoire de la femme cananéenne, la Bible dit que Jésus sortit l'arrivée à Tyr, dans le territoire de Tyr et Sidon. Il rencontra la femme cananéenne. Et la femme dans la ville de Jésus lui dit, bête, ma fille est tourmentée par un démon. Je vais côté, toi qui es le fils de David, pour agir pour moi. Et une femme ça, qui vit contre l'Éternel, de l'Éternel agit, il va faire face à une plus grande déception que le décapre. Premièrement, Jésus choisit par répondre. Quand Jésus par répondre, femme a insisté. La fait briller, la fait scandale. Ben, t'as fait trop de tapage là. Soit fait avouer l'aller parce que lui nous. Jésus pour quitter le pirate, quitter le faire tapage. Jésus dit femme finalement. Li pas bon pour nous prendre d'abord venir pour petit Israël, pour les enfants d'Israël. Femme d'insister. Jésus dit il n'est pas bon pour prendre petit pour nous. Pour nous voir au marché. Vous imaginez, femme d'âme chercher qui ça? Yo guérison. Et femme d'âme connaît Jésus, fait un peu de guérison. Femme d'âme connaît Jésus qui a capacité pour le guérir. Et son bagage qui est clair, Jésus qui a guéri. Et lui en face, Jésus, la bête, la vie éternelle. Même je l'apôtre Jean dit, nous avons connu la vie éternelle. La vie éternelle était présente en Christ. Femme d'âme, well, et Jésus dit femme d'âme, pas qu'à faire pour vous, pas de ville pour vous, pas qu'à prendre grâce pour vous, pour vous bâcher lui. Et femme d'âme, avec humilité, il dit, li bon pour chien, manger si bien, cap tomber, ta bête. Et Jésus dit, femme d'âme, waouh,
foi est grande. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait comme tu veux. Après, il fait dire foi grande. Il va dire, c'est pour le faire selon Jean voulait là. Mais qu'il te soit fait comme tu veux. La volonté de Dieu, la volonté de Jésus, dans ce contexte, n'était pas pour la guérison de cette femme. Il était évident que Jésus n'est pas intéressé par rapport à ce dire. Jésus montrait clairement que ça n'a pas de priorité dans le moment. Mais il changeait les priorités de Dieu. Au point que il recevoir ça le voulait. Et voulait donc que une dimension qu'on y est la caille mon Dieu, une dimension d'assistance qu'on gagne la caille mon Dieu, une dimension d'humilité qu'on gagne la caille mon Dieu, une dimension de connaissance qu'on gagne des lois du royaume des cieux. Il faut provoquer Kairos. Dis-moi qui m'a dit là, sous pas qu'on comprenne lui, sous pas qu'on comprenne la manifestation Kairos là, sous pas qu'on est côté la paraître ou capable de tirer. Cette femme, elle est sortie avec sa fille guérie. Sa fille qui était cruellement tourmentée par les démons, elle est sortie guérie. Par contre, combien de fois vous avez insisté sur un bagage? Vous avez vague, ce n'est pas parce que mon Dieu dit vous avez vague, vous avez vague parce que vous découragez. Vous avez commencé un paquet de projets, le pays a découragé, vous avez vague. Mais le temps c'est maintenant. Vous avez commencé à préparer un paquet de bagages, vous avez un paquet d'initiatives. Vous avez dit vous avez vague, mais donc tout Kairos c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après demain, ce n'est pas en 2026, ce n'est pas en 2027, mais c'est maintenant, c'est aujourd'hui même. Provoquer ce Kairos, c'est la dimension d'un homme intelligent. Il y a un monde qui arrive dans la dimension de conscience, dans sa relation et dans son intimité avec Dieu. Tout ça, Mabdou là, il y a un bagage qui est important pour comprendre, pour finir. Votre perception des choses, votre perception des réalités spirituelles, lui définit qui niveau de gloire qu'on est capable de recevoir à la caille de Dieu. Les enfants d'Israël, tu vois en Goliath, le monde qui t'a inspiré la peur, au point pas de personne qui t'a osé veut l'attaquer. Tu as des hommes qui étaient habiles, tu as des généraux. Mais toutes tes peurs, ils ont petit berger, vili avec courage, avec sa grande foi. David pas venu par rapport à l'expérience de guerre, parce que du point de vue expérience, David c'est zéro. Il n'était pas un homme de guerre. Mais David dit, on va pas avancer avec javelot, on va pas avancer avec lance, mais on va pas avancer devant, au nom de l'Éternel des armées. Pas au nom de ma force, mais au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ça veut dire avancer dans ton port là, opérer dans ton port là. Ce n'est pas avec force, mais c'est avec force l'Éternel. Car il est écrit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit, dit l'Éternel, que mon Dieu est capable de bénir. Est-ce que nous sommes capables de continuer à applaudir le Seigneur? Applaudis plus fort, s'il vous plaît. Amen. Kairos, le temps de Dieu. En fait, demain, si Dieu le veut, nous prétendons nous toutes marcher avec un collègue. Invitez les gens qui l'école nous. Invitez les gens qui la caille nous. Invitez le voisinage nous. Pour venir avec nous, pour venir suivre belle semaine conférence. Pas oublier, nous avons un thème qui c'est Kairos, le temps de Dieu. Et nous allons aller clôturer. Demandez-nous, s'il vous plaît, pour nous capables de lever, pour nous capables de faire prière, pour nous terminer à la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que vous avez levé, toujours rappelez que vous dans le temps de Dieu. Toujours rappelez que le Kairos c'est maintenant.
Toujours rappeler que chaque bagaille vous doit vivre. Vous devez vivre les jodi. Oui, le kairos. Vous êtes capable de provoquer le kairos. Vous êtes capable d'activer sur la vie. Parce que Dieu lui-même, il contrôle les temps et circonstances. Fermez mes yeux, nous m'appelons la prière pour nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui pirons dans le ciel, nous bénissons, nous exaltons, nous bas gloire, nous seul qui méritait. Nous disons merci pour la vie, merci pour l'esprit, compassion, miséricorde. Merci pour chaque grain de monde, Père de gloire, te permettre qui t'est déplacé, qui t'est la caillou, qui t'est venu là, pour te adorer ensemble avec nous, pour te tendre la parole. Merci Père de gloire pour homme de Dieu à qui t'a dirigé. Et chaque grain de monde, pasteur Nathan, Père de gloire, qui t'a enseigné nous. Merci pour chaque grain de parole qu'il t'a dit. Et nous rappelons que le Kairos c'est maintenant. Nous rappelons que nous devons vivre, nous devons provoquer Kairos. Que chaque grain de monde qui a, Jésus-Christ, assoit à nous activer le temps de Dieu sur la vie. Assoit à nous activer la grâce divine. Nous activer l'onction sacerdotale. Et si vous avez l'esprit de refus, si vous avez l'esprit de mépris, dans le nom de Jésus-Christ, nous demandons que vous rentrez dans la destinée, vous rentrez dans le parcours. Même Jean-Joseph, Père de gloire, vous avez agi Kairos sur la ville. Même Jean-Moïse, vous avez agi Kairos sur la ville. Même Jean-Abraham, vous avez agi Kairos sur la ville. Et bien nous-mêmes, Père de gloire, qui c'est petit tout, puisque tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous demandons que vous activez Kairos là dans la vie. Activez-le pendant que nous avons déplacé pour nous prendre la caille. Activez-le tout au cours de fin année ça. Activez-le tout au cours de l'année 2024 qui va venir. Et comme ça, Jésus-Christ nous connaît que nous allons marcher la tête haute. Nous allons marcher en bas contrôle. Nous allons marcher en bas puissance ou en bas grâce. Nous pas d'accord, Esprit de Dieu, pour nous attribuer. Nous pas d'accord pour nous trébucher. Mais nous voulons pour nous quimber étendard là-haut. Nous voulons pour nous quimber la grâce. Nous voulons pour nous quimber flambeau. Pour nous connaître que le Kairos, nous connaît l'agit. Parce que le relativisme, l'agit. Loi de la relativité, Jésus-Christ, ou agit la donne. 1000 ans, c'est tant qu'on y joue pour. Y joue tant qu'on 1000 ans. Mais nous-mêmes, nous devons. Mais l'esprit est devant. Il a soifé. Il a soif dans des paroles. Mais il a soif vivre présence. Il a soif que vous activez dans la vie. Et nous demandons à soi même. Déposer main sur vous. Déposer main sur le temps par vous. Fait Kairos activer dans la vie. Fait Kairos dans Jésus-Christ. Provoquer dans la vie. Parce que la gloire doit manifester. Puissance de manifester. Éternel notre Dieu, c'est prière nous adresser par la qualité monde qui digne et qui bon. Mais dans nos petits au Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Amen. Levez-moi, nous sommes capables de prononcer les mots de bénédiction. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans fin année ça, si bon Dieu pour nous, qui est-ce qui est capable contre nous? C'est pour bon Dieu bénir nous, c'est pour le bénir nous davantage, c'est pour le bénir famille nous, bénir activité nous, et que Kairos nous, est activé dans la vie nous. Pas oublier, demain soir encore, nous apprêtons nous marcher en foule, venir pour nous adorer bon Dieu à partir de 4h, pour nous terminer à 6h tapant, ou bien 6h30, selon volonté bon Dieu. Bon Dieu bénit nous, bonne route, bon Dieu avec vous.